N'empêche, mes cheveux, ils sont quand même bien poussés, hein. Regardez, en un mois. Donc là, c'est le boule malox. Ça, c'est les repousses. J'ai à peu près ça de repousses. Ça va, hein. Ça a bien poussé, hein. Yo les petits loxés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous savez, toutes les autres vidéos qu'on a fait pour l'instant, on parlait tout le temps de comment débuter des locks, comment faire pousser les locks, je sais pas quoi, mais on n'a jamais parlé de l'entretien des racines, l'entretien des repousses précisément. Vous savez, tous vos petits cheveux là qui poussent bien, qui montrent en fait que vos cheveux ils sont en bonne santé. Ça fait plaisir quand vous voyez que ça pousse. Bah vous savez quoi, aujourd'hui on va parler de ça. Donc deux techniques totalement différentes, mais qui sont très utilisées dans le monde de la loxerie. Donc on va commencer déjà avec les avantages et les inconvénients du retwist. Et puis ensuite on fera les avantages, les inconvénients de l'interlocking. Première technique, le retwist. Le retwist c'est quoi? C'est lorsqu'en fait on va prendre la lox dans nos deux paumes de main, comme ça. Et tout ce qu'on va faire, c'est tourner. On la tourne jusqu'à quand c'est assez serré à la racine. Déjà il faut savoir que l'avantage du retwist, c'est que c'est une technique qui est super simple. T'as pas besoin d'être coiffeur depuis des décennies ou quoi que ce soit pour savoir faire un retwist. Le retwist, t'as juste à tourner, c'est fini. Deuxième avantage, c'est que le retwist, c'est une technique qui est super rapide à faire. Genre, je suis un peu large, hein, mais c'est plus rapide que l'interlocking. Parce que l'interlocking, il faut compter à peu près 3 ou 4 heures pour qu'on puisse vous faire toute la tête, voire plus. Le troisième avantage que vous avez avec le retwist, c'est que c'est super esthétique. Vous êtes forcément déjà tombé sur des photos sur Instagram, des vidéos sur YouTube. C'est grave beau, faut dire la vérité. Je veux pareil, je veux ça. Par contre, mais il faut savoir que pour que cette coiffure puisse tenir, pour que ça puisse tenir, c'est là que viennent les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on est obligé d'utiliser des produits qui permettent en fait de tenir la racine. Parce que tu vas la tourner la racine, ok. Mais après ta racine, elle va tenir comment? Pour que ça puisse tenir, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tu mets du gel. Tu mets du gel, tu fais sécher au sèche-cheveux, tout ça pour que ça tienne bien. Après, généralement, ce que les gens ils font aussi, pour éviter d'utiliser des produits genre gel ou quoi, ils mettent des huiles, ils tournent, et à la fin, ils font une coiffure protectrice, genre des tresses, ou un truc comme ça, bref. En fait, le deuxième inconvénient du retwist, ça suit le premier, non, le fait que tu utilises des produits, c'est qu'en fait, concrètement, c'est que ta racine, même si elle est tournée, elle n'est pas solide en tant que telle. Si tu fais pas une coiffure protectrice derrière, tes cheveux, ils ont plus de risques de se défaire. C'était bien joli le premier jour, au bout d'une semaine, ta lox elle est plus tournée du tout. Hein. Genre t'as des cheveux qui vont partout, ça tient pas, c'est n'importe quoi, t'as des frisottis partout. Après faut dire la vérité, c'est les deux seuls inconvénients du retwist. Maintenant on va parler de l'interlocking. C'est autre chose, c'est plus technique, c'est plus... Vous aurez besoin d'un outil, ça, un crochet. Un crochet, les gens ils appellent ça un crochet de broderie ou je ne sais quoi, bref un crochet. Après il y en a d'autres qui utilisent tout simplement leurs mains, hein. Ils utilisent leurs mains, tout ça. Alors en fait le crochet, le but du crochet c'est quoi? C'est à la racine, on va venir donc... scinder, on va séparer la racine en deux, comme ça. Tu vois là on va faire un petit trou, on va prendre la lox et on va faire passer du coup le bout de la lox dans la racine, bref pour faire des nœuds. Le premier avantage de l'interlocking, c'est que en fait tu fais plein de nœuds sur ton crâne, sur ta racine. Tu fais tellement de nœuds que ta racine elle est renforcée, genre elle est comme ça, genre c'est un gros nœud. Et le nœud il est tellement fort que même si tu mets de l'eau, tu masses bien ton cuir chevelu, ça va pas se défaire. Après, l'autre avantage de l'interlocking, c'est que entre chaque interlocking, vous pouvez attendre à peu près 2 à 3 mois avant de faire du coup le prochain. Alors qu'à l'inverse, avec le retwist, généralement il faut compter 1 mois pour repartir faire ses racines ou alors 2 mois. Après, l'autre gros avantage de l'interlocking, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser de produits pour que ça tienne. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, vous faites des nœuds sur votre racine. Le nœud, il est tellement résistant
que de toute façon votre racine elle va pas s'enlever, votre interlocking va pas s'enlever, donc il n'y a pas besoin de mettre de gel ou quoi que ce soit. L'autre avantage de l'interlocking, c'est que c'est une technique qui est adaptée pour les personnes qui font beaucoup de natation, donc qui sont souvent dans l'eau et tout, ou alors les personnes qui transpirent beaucoup du cuir chevelu. Le défaut, l'inconvénient principal que tous les coiffeurs, tous les locticiens, ils te ressortent tout le temps, c'est que en fait, cette technique, elle a tendance, lorsqu'elle est mal faite, je précise bien lorsqu'elle est mal faite, elle a tendance à diviser la racine. Diviser la racine comment? Genre, comme ça. Bon, c'est pas clair. De toute façon, je te mettrai une photo juste là pour que tu puisses voir comment est-ce que ça divise la racine. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va diviser donc la racine en deux. Donc la lox en elle-même, elle sera fragilisée. Et il y a de plus grandes chances à ce que la lox, tout simplement, elle se détache. Ce qu'ils préconisent les coiffeurs de faire, c'est de faire la technique de la boussole. C'est-à-dire qu'au lieu de faire passer la lox dans un seul et même trou, on va la faire passer sur différents angles. Nord-sud, est-ouest, ouest-est, bref, tu la fais passer dans différents trous, etc., dans différents sens, et éviter justement de toujours la faire passer dans le même trou. L'autre inconvénient de l'interlocking, c'est que c'est une technique qui peut pas être utilisée par tout le monde. C'est-à-dire que c'est une technique qui est super difficile à effectuer en fait. Il faut avoir le coup de main, il faut que tu le fasses plusieurs fois, que tu t'entraînes plusieurs fois, pour que ce soit fait parfaitement en soi. Rien n'est jamais parfait, mais bref, il faut que tu la répètes plusieurs fois pour que ce soit parfait. Donc voilà, je vous ai présenté les deux techniques pour gérer du coup vos repousses, donc l'interlocking et le retwist. Moi personnellement, je fais que de l'interlocking pour l'instant, mais là j'ai décidé de laisser mes cheveux pousser tranquillement. Ça fait déjà un mois que je les laisse pousser. Donc là, concrètement, j'ai prévu de faire un retwist au mois d'août. Ce sera le premier retwist que je fais depuis que j'ai des locks. Donc de toute façon, je ferai une petite vidéo sur le sujet. Je vous montrerai ce que ça donne, tout ça, tout ça. Vous choisissez la technique qui vous convient le mieux. Vous vous renseignez auprès de votre coiffeur, qui vous voulez, une personne qui s'y connaît pas mal. Donc vous voyez par rapport à la texture de vos cheveux. Donc soit interlocking, soit retwist. Et puis de toute façon, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Peace.